Chers frères et sœurs au bout des ondes, par la grâce de Dieu, nous voici encore à notre rendez-vous pour prier Dieu, pour méditer sa parole. Recevez nos salutations fraternelles. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Jean 6, 68 et 69. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions nous référer à quelques passages bibliques pour révéler la merveilleuse vérité que Christ est et vit dans ses croyants. En effet, dans la version de la Bible français courant, nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 10. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie en vous parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Dans ce verset, il faut retenir que Dieu nous a créés, hommes et femmes, dans un corps à l'extérieur. Nous avons aussi une âme et un esprit à l'intérieur. Notre esprit a la possibilité d'être connecté et recevoir l'Esprit de Dieu. Ainsi, pendant que nous avons accepté et confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous purifie de nos péchés et entre dans notre esprit comme vie. De ce mécanisme, Dieu révélé en Christ entre en nous comme Christ est en nous. Notre esprit est vie à cause de la justice. Nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Car le même Dieu qui a dit « Des ténèbres brillera la lumière » est celui qui a brillé dans nos cœurs pour illuminer la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et ne provienne pas de nous-mêmes.
Bien-aimés, de ces versets 6 et 7, Paul l'apôtre nous compare, nous les croyants, aux vases de terre qui contiennent de trésors. Où se trouve ce trésor et quel est ce trésor? C'est Jésus-Christ, sur le visage de qui nous voyons la gloire de Dieu. Christ vit en nous, les vases de terre, comme un précieux trésor qui nous révèle la gloire de Dieu depuis notre fort intérieur. Bien-aimés, l'exemple de l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates 2, verset 20, est plus explicite. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Bien-aimés dans la foi, Paul précise ici « Christ vit en moi ». Par ricochet, nous pouvons affirmer clairement que Christ vit dans ses croyants. Dans notre vie chrétienne, nous devons permettre à Christ de vivre en nous et à travers nous. Aussi, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, le verset 17, nous lisons aisément ce qui suit. Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17. Bien-aimés, il faut retenir et comprendre que lorsque nous avons cru en Christ, ce dernier se connecte à notre esprit, la partie la plus profonde de notre être. De cette connexion, Christ fait de notre être tout entier sa maison, y compris notre cœur et notre âme. Lorsque nous vivons dans notre esprit, Christ est la nouvelle source de notre vie nouvelle. Mais notre âme, notre pensée, nos émotions et notre volonté peut encore choisir de l'ignorer comme notre nouvelle source et de poursuivre notre vie comme avant. Dans un tel cas, Christ est en nous, mais il y est limité, restreint à ne vivre que dans notre esprit. À cause de cela, il n'a que peu d'occasions de s'exprimer à travers nous. Le Seigneur Jésus veut s'installer non seulement dans notre esprit, mais aussi dans toutes les parties de notre corps pour y être comme chez lui. Bien-aimés, de ces versets et dans plusieurs autres, Dieu révélé en Christ Jésus fait sa demeure en nous et nous sommes en Christ. Quelle assurance! Quelle grande assurance! Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Nous rappelle le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 10. Amen. Quel beau nom,
Prions Dieu. Père éternel, toi qui es la source intarissable de notre vie, béni soit ton nom. En toi, Seigneur, se trouve tout ce que ce monde n'aura jamais à offrir. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être abrités en toi, Seigneur. Apprends-nous à demeurer en toi. Apprends-nous à prendre plaisir en toi, à nous réjouir en toi seul, car en toi se trouve la réponse à tous nos besoins et problèmes. Qu'en toi, Seigneur, nous vivons notre bonheur. En toi seul, Seigneur, nous reposons de nos fardeaux. En toi seul, Seigneur, nous vivons pour l'éternité. Au nom de Jésus, déverse sur nous une huile fraîche pour t'aimer encore plus, te servir encore plus. Au nom de Christ Jésus, telle est notre prière aujourd'hui. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous. Allons dans la paix de Dieu. Amen. Esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube luit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur.